Nous partons pour les crêtes vosgiennes balayées par le vent dont les vitesses moyennes mensuelles sont de 80 km/h en hiver. Toutes les conditions sont donc réunies pour faire du snowkite, cette glisse équipée de ski ou de snowboard et aérotractée par un parapente. Donc là en fait on commence par visualiser notre élément qui est le moteur, qui est le vent. Avec le flappement du tissu, on arrive à évaluer la force du vent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ici, donc là on est sur le site de la Roche de Minuit, c'est la commune de la Bresse, c'est une station de ski. Et vous avez tous sans doute certainement vu déjà sur les plages un petit peu les mêmes types de voiles qui sont un petit peu particulières avec des boudins gonflables qu'on appelle la pratique du kitesurf. Eric, pour démarrer, donc un rouge à gauche, ouais. La barre, pousser ou tirer? On la tire pour lever. Barre poussée, toujours. Toujours, barre poussée, la main au milieu. Tu lâches les arrières maintenant et tu tireras les avant avec l'autre main, voilà. Ça va partir. Voilà, là, est-ce que tu es bien pour démarrer à ton avis? Alors. Bon, visiblement, il était même super bien pour démarrer, il a failli décoller. Doucement, doucement, reste en haut. Tire un petit peu ta barre pour le point de contact. Voilà, tranquille. Regardez, c'est quand même beaucoup de concentration, hein. L'aile, elle réagit très très vite. Hein. Tu as vu là, Eric, lorsqu'on est dans la zone de puissance, dans la zone de moteur, on a des forces importantes. Hein. Ouais. Mais curieusement, avec les skis, c'est plus facile avec les skis. Les secousses sont amorties. Par contre, il convient, lorsque tu pars, qu'est-ce qui est important? D'être dans l'axe du vent. Voilà, voilà, doucement. Eric, on monte. Eric, monte l'aile au zénith. Voilà, doucement. À fond à gauche, super, voilà, tranquillement. Bon, l'intérêt du snowkite, c'est la glisse déjà, pour allier le ski avec le vent. Et puis c'est dans des paysages où c'est qu'on ne va pas forcément quand on est sur les pistes de ski. Là, on a la chance, on a un super soleil qui va bientôt se coucher, donc on en profite pleinement, même si c'est un peu difficile de faire du ski pour l'instant. On se fait déjà plaisir avec la voile. Après, ça sera le ski, ça sera sûrement pour une prochaine fois. Au niveau sensation, donc la voile, ça tire quand même fort. Donc moi j'ai une petite appréhension, je pense à passer sur les skis avec faire l'alliance entre le ski et la voile, parce que c'est vrai que déjà avec la voile, même à pied, ça tire fort. On sent bien que la voile quand même c'est de la puissance. Donc après, pour l'instant, moi j'ai pas encore la sensation de glisse, puisque j'arrive pas encore tout à fait à allier la voile avec le ski, mais ça devrait venir. Ok, bon Eric, bah écoute, tu vois, c'était pas mal là. Moi je vais te remontrer un petit peu comment ça fonctionne et un petit peu comment ça marche. Ah, c'est sûr qu'avec de l'expérience, le snowkite prend toute sa valeur et doit donner de bonnes sensations de glisse. C'est bien là, super. C'est sûr que quand on voit Régis après dans la poudreuse, ça donne vraiment envie, quoi, parce que ça a l'air vraiment sympathique, quoi. Donc là pour l'instant c'est les débuts, donc ça va venir. Un petit peu de turbulence par ici, on est un petit peu sous le vent, hein, toujours des notions d'aérologie bien marquées. Il faut un petit peu d'expérience et ça se fait pas en 5 minutes tout ça. Mais n'oublions pas que derrière il y a quand même un travail, et parfois les frustrations parce que le vent n'est pas toujours au rendez-vous, parce que parfois on a un petit peu moins de neige. Mais ça c'est le lot de toutes les activités de plein air. Et je pense que c'est ce qui fait un petit peu le plaisir suprême lorsque les conditions, comme aujourd'hui, sont parfaitement réunies. Il faut aussi, c'est évident, trouver des champs de neige dégagés de toute remontée mécanique ou de câbles à haute tension, comme ici à la Bresse.